إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Lorsque la porte est fermée, on dit la porte matboua. Lorsque la porte est ouverte, on dit le bab msharra. La porte musharra. Shara al-bab, c'est-à-dire ouvrir la porte. Afin qu'il y a. Taba al-bab, ça veut dire fermer la porte. L'eau, matboua, taba, l'eau devient taba lorsque il stagne. Ne bouge pas. L'eau s'appelle sharia lorsque l'eau coule. Et lorsque l'eau coule, c'est un phénomène de purification par voyage. Voilà l'eau. L'eau, lorsqu'il voyage, elle devient pure. S'il reste à sa place, elle devient impure. Imam Shafi'i, un des sages musulmans, un des sages de nos prédécesseurs, plus que imam d'un madhab, d'une école juridique, il parle dans un recueil de poésie, un recueil de sagesse, il parle de son expérience, il parle de l'eau. Il dit, voyage, mon frère, voyage, ne crains rien. Ne vois-tu pas l'eau? Lorsqu'elle reste à sa place, lorsque l'eau stagne, elle devient malodorante. Et lorsque l'eau coule, elle devient pure et purifiante. Sharia, ça veut dire l'eau qui coule. Taba'a, ça veut dire l'eau qui est polluée, qui est tellement mélangée avec du sable. Taba'a. Même lorsque tu mets ton pied dans la taba'a, tu restes attaché là-bas, subhanallah. Très symbolique. Maintenant, la rue, elle s'appelle Al-Shari'. La rue, elle s'appelle Al-Shari'. Vous allez au Maroc, Shari' Mohammed al-Khamis, la plus grande. Hassan Thani, c'est la plus grande. Je pense Mohammed al-Khamis, c'est la plus grande. Ils sont tous pareils. Alhamdoulilah. En Tunisie, tu trouves la rue la plus grande. À un moment donné, c'était Habib Bourguiba. Après ça, c'est devenu 7 novembre. Maintenant, je pense qu'elle s'appelle Bouazizi ou Révolution, quelque chose comme ça. De toute façon, quelque chose. C'est quoi la rue la plus grande ici à Paris? On n'est pas à Paris, mais à Paris, c'est quoi? Champs-Élysées, Porte de France et tout ça. Okay. Mais Shara s'appelle Shara, le boulevard. Pourquoi? Shara, parce que le verbe shara'a en arabe, ça veut dire cheminer. Parce que tu chemines dedans. Sharia, la loi, ce qu'on traduit loi islamique, en réalité, il fallait la traduire la voie islamique. Ce n'est pas une loi islamique. Sharia, ça veut dire voie. Sharia, ça veut dire source qui coule. Sharia, ça veut dire cheminement. Le cheminement, l'action. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on prie? C'est un cheminement. Ce sont des actions qui sont mises en place afin de bouger vers le divin, afin de cheminer, afin que le cœur entreprend ce voyage-là. C'est pour ça qu'il y a le monde d'action. L'action ne sont pas voulues pour elle-même. L'action n'est pas un but en elle-même. C'est quoi le but? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala résume ça dans un verset du Coran lorsqu'il dit « Inna as-salata tanha 'an al-fahsha'i wal-munkar wa la dhikrullahi akbar » Aqim as-salat. Établis la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala ou célèbre les 5 prières. Et sache que ces 5 prières-là ne sont que pour un but bien déterminé afin de t'éloigner de l'excès, le fahsha, et t'éloigner de munkar, et t'éloigner du mauvais. C'est un exercice de méditation qui travaille la nature humaine, taba', afin qu'elle suive la voie divine, shara'. Et la nature humaine, à travers cette méditation-là, s'éloigne de quoi? S'éloigne de 2 ennemis de la nature humaine. C'est quoi le
les deux ennemis de la nature humaine, ou les deux qu'on voit dans toute nature humaine, la nature humaine qui n'est pas travaillée, qui n'est pas muzakka, qui n'est pas purifiée, qui n'est pas travaillée, la nature humaine est par nature quoi? Elle tombe dans l'excès. L'excès. La nature humaine, sans voix, sans conscience de finalité, l'être humain tombe dans l'excès, ou bien trop, hein? Ou bien trop, ou bien trop bas. L'être humain, il est comme ça, il est impulsif de nature, il faut qu'il soit travaillé par cette conscience et connaissance de finalité et cheminement dans la voie. Hein? Il faut qu'il devienne conscient qu'il a un projet de cheminement, qu'il a une voie à entreprendre, hein? Qu'il ne peut pas juste être contenté de sa nature comme elle est, de son tabac comme il est, hein? Sinon il va être immobilisé à sa place. Il faut qu'il entreprenne le chemin de ce qu'on appelle shara'a. Vous voyez le lien avec le jeûne? C'est pour ça qu'il y a cette action-là. La nature humaine, nous avons dit, est lourde. Ce sont des lourdeurs. Parce que cet excès-là vient naturellement par quoi? Qu'est-ce qui cause l'excès de l'humain? Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit l'être humain, il décrit cette nature humaine. Il dit « Inna al-insana khuliqa halu'a, idha massahu al-sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a, illa al-musallin » L'être humain est certainement créé de cette façon-là. L'être humain, par nature brute, qui n'est pas travaillé, l'être humain qui ne fait pas un travail sur soi-même, même s'il est religieux, par identité, l'être humain qui ne chemine pas, l'être humain qui n'a pas cette conscience que la religion c'est un chemin qui mène à Dieu, l'être humain qui ne se remet pas en question, mafhoum? L'être humain qui ne voyage pas, l'être humain qui veut rester en place, l'être humain qui se contente de sa bassesse, l'être humain qui se contente de sa nature brute et ne veut pas travailler sur cette nature-là, a trois natures. Allah subhanahu wa ta'ala les a résumées. Trois choses. Halou'a. Excité. Excité. S'excite. Impulsif de nature. Il répond comme ça. Tu l'insultes, il t'insulte. Parce qu'il ne raisonne pas selon le shara. Pourquoi? Qu'est-ce qui me rapproche de Dieu plus? Répondre à l'insulte ou me taire? Ou peut-être sourire ou traiter celui qui m'insulte de bonne façon. Qu'est-ce que serait mieux? Hein? Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le jeûne, il a dit, lorsque vous jeûnez, il faut que vous absteniez des choses qui sont très naturelles, manger, etc., et de toutes les excitations et de tous les excès. De toutes les excitations. Il a dit, alayhi salatu wa sallam, et si quelqu'un lui parle mal, si quelqu'un cherche à l'exciter, qu'il dise « Inni sa'im, je jeûne » ou qu'il dise « Je suis en processus de purification, ou qu'il dise « Le mal en moi est séparé du bien maintenant. Hein? Maintenant, toutes mes lourdeurs sont sédimentées, il n'y a que la pureté en moi, je ne vais pas te répondre. Parce que je suis pas, mon cœur n'est pas pollué. Avec l'expérience de jeûne, فليقل إني صائم. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset dans le Coran, il dit l'insan halou'a, il s'excite, impulsif, il s'excite. Et lorsque le mal lui parvient, salam alaykum. Et lorsque le mal lui parvient, il devient jazou'a. Lorsque le mal lui parvient, qu'est-ce qu'il fait? Jazou'a. Il réagit.
il réagit vite et il réagit de façon hein, inappropriée ou impulsive ou haloua, haloua. C'est-à-dire, il a trop peur. Lorsque le mal lui arrive, hein, il réagit avec une peur démesurée. Tu as perdu un emploi, Sidi. Tu as juste perdu un emploi. Tu as juste perdu un emploi, tu n'as pas perdu un œil. Tu n'as pas perdu une jambe. Ce n'est qu'un emploi. Statistiquement parlant, à chaque jour, il y a des millions de personnes qui perdent des emplois. Pour un risque de congédiement ou un risque de licenciement ou 2 semaines loin de ton travail, tu deviens comme ça. Allah! Tu es quelqu'un qui... هذا الطبع. هذا الطبع. هذا c'est un signe que tu n'es pas dans la voie de Shara. Ou que tu n'es pas conscient que tu es sur la voie de Shara. هذا طبع. هذا الطبع ديال الإنسان. هذا c'est la nature de l'être humain qui n'est pas, hein, qui n'est pas raffiné, qui n'est pas travaillé. Impulsif, s'excite trop. Si le mal lui arrive, il a trop peur. Hein? Il réagit sans patience, il est impatient. Il ne trouve pas. Marhaba, alaykoum salam. Ah là, il a une reine qui rentre maintenant. Marhaba. Mais qui veut se cacher. Salam. L'être humain, si quelque chose de mal lui arrive, ah, il est comme ça, il a trop peur. Et si quelque chose de bien lui arrive, hein, il est trop content. Il est trop content jusqu'à ce qu'il prend le tout pour soi-même, il ne veut pas partager. Il ne veut pas partager. Manoua. Ah, il le veut tout pour soi. Subhanallah. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'être humain qui n'a pas entrepris le voyage, qui n'est pas allé à l'agent de voyage afin d'aller à la destination, qui n'a pas fait le voyage, celui qui stagne à son endroit, celui qui ne quitte pas son pays de naissance, hein, ou son pays afin de, on parle symboliquement ici, afin d'aller vers la destination qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de chercher. Il est comme ça, à l'exception de Al-Musallin, illa Al-Musallin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à l'exception de ceux qui cherchent à atteindre une finalité, Al-Musallin, à l'exception de ceux qui cheminent, à l'exception de ceux qui ont une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, à l'exception de ceux qui font leur prière pour du vrai, qui vivent leur prière, qui vivent leur salat avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont purifiés de ces 3 choses-là. Donc, si on est vraiment en train de faire notre salat, nous avons vu que l'autre verset, il te dit « As-salat tanha an fahsha wal munkar ». As-salat, le fruit de la prière, c'est un éloignement, hein? C'est une séparation, c'est un distancement, hein, de l'excès, le fahsha, wal munkar, et de tout ce qui est mal. C'est le fruit de la prière. Donc, si tu fais l'action de la prière, et tu es toujours dans l'excès, tu fais l'action de la prière, et tu es toujours dans le mal, hein, ça veut dire que tu n'es pas en train de vivre ta prière, tu es en train de subir le mouvement de la prière, tout simplement, robotiquement. Tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de te connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Même chose pour le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui, son jeûne, ne lui interdit pas le mal. Celui qui, le jeûne, ne lui interdit pas le mal. Parler mal des autres. Celui qui, son jeûne, ne l'éloigne pas, ne le distance pas du mal, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il se fatigue en s'abstenant de manger, en s'abstenant de boire. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas pour vous faire fatiguer. Le but, c'est un cheminement à faire. Le but, c'est une transformation de l'humain
qui est possible. Et voilà un projet de voyage, un projet de transformation. Et là, nous avons dit symboliquement en arabe, sama, ça veut dire sédimenter. Séparation des lourdeurs, des choses qui sont légères. C'est un allègement. C'est un allègement. En te séparant de la nourriture ou de l'excès de nourriture, c'est ça le but du jeûne. C'est pas pour manger le double que normalement on mange en dehors de Ramadan. Là. Le but du jeûne, c'est de manger peu, de vivre avec un minimum de nourriture, de vivre avec moins de sommeil, moins de nourriture, moins de paroles. Afin que la vie matérielle devient comme en veilleuse, en mode abat-jour. Et là, tu mets abat-jour, pourquoi? C'est pas pour dormir. Si quelqu'un veut dormir santé, il faut que ça soit noir. Okay? Mais en mode abat-jour, pourquoi? Pour méditer. Pour se connecter au divin. L'art de Qiyam al-Layl. On ne fait pas de tube néant pour faire le Qiyam de Layl. Hein? Même Tarawih, normalement, il ne faut pas faire trop de... C'est de l'abat-jour. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait quelques lampes ici et là, c'est de l'abat-jour. Afin vraiment de... C'est pas un festival de couleurs. Non, c'est de l'abat-jour. Si on veut que le matériel de l'être humain devienne en mode abat-jour, afin d'atteindre la sérénité, afin d'atteindre le calme, afin d'atteindre la tranquillité de l'esprit, afin d'atteindre ce qu'on appelle la maturité spirituelle, afin qu'on médite. Et là, on voit les choses et ça fait l'exercice de sédimentation. Les lourdeurs, l'eau reste pure. Et à travers cette eau pure, tu peux finalement voir ta cible. La troisième définition de Sama, c'est quoi? Pour la flèche, atteindre la cible. Auparavant, ils avaient quoi? C'est quoi la loupe? Elle était faite de quoi? Vous connaissez la loupe ou la mukabbara? La loupe, c'est ça? Afin de rapprocher les choses qui sont lointaines. La jumelle. Les anciennes jumelles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, c'était quoi? C'est une bouteille remplie d'eau. C'est une bouteille remplie d'eau. Et il faut que cette eau-là sédimente. Et lorsque l'eau est sédimentée, lorsque l'exercice de sédimentation-là est fini, tu peux voir à travers, tu peux voir maintenant clairement. Et même les choses qui sont lointaines, tu peux les voir de façon plus claire. Voilà le but du jeûne. Clairvoyance, sédimentation, séparation des lourdeurs, de la lumière et atteindre la cible, mais aussi le troisième sens que nous avons mentionné, c'est l'anéantissement de l'ombre. L'anéantissement de l'ombre. L'anéantissement de l'ombre. Ça, c'est une expérience encore plus profonde. يا عالم السر منا لا تحتكي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا